Bonjour à tous. J'espère que ma voix va mieux. Normalement un petit peu. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Que je vous explique un peu avant que je revienne sur le LP. Euh, alors comme vous avez une petite semaine sans LP à cause de la fac. Moi j'avais tourné les épisodes d'avant par avance parce que j'étais pas là le week-end d'avant, donc du coup ça fait 2 semaines grosso modo que j'ai pas vraiment tourné de LP. Et comme j'étais malade, j'ai pas pu tourner un petit peu par avance parce que la voix ça allait pas du tout. Du coup, j'ai fait beaucoup de travail à côté sur le LP et c'est ce qu'on va voir tous ensemble. Bon, je vous en dis pas plus, mais j'ai fait pas mal d'accélérés, enfin d'accélérés. J'ai enregistré pas mal de choses qui sont sympas à voir. J'ai pu trifouiller dans les systèmes, bref, des trucs que je fais pas en temps normal et pas mal de récoltes de ressources aussi. Ah tiens, ça me faisait penser à autre chose ça. Du coup, je vais vous faire passer tout ça un petit peu en musique. Ça sera bien sympa. Et puis on se retrouve après pour faire l'épisode tranquille. Allez, à tout de suite.
Et voilà, comme ça vous aurez pu voir le travail de ces derniers jours. Alors, quelques précisions. Pourquoi déjà, parce que ça je suis sûr que ça va revenir, avoir utilisé l'épée looting sur les blazes, c'est parce que j'avais besoin de beaucoup de blaze rod. J'en ai déjà quasiment plus, vous voyez. Euh, L'épée je m'en fous, je peux enchanter, c'est plus un problème les enchantements maintenant, donc je préfère faire ça plutôt que d'attendre 300 000 ans à ce que... enfin, à grinder énormément de blaze, donc du coup c'était plus rapide à faire comme ça, bon j'y retournerai. Deuxième chose, pendant que je suis là, tous les fixes que j'ai pu voir, je sais pas, il me semblait l'avoir déjà fait celui-ci, ou si juste fait un backup malencontreux, mais ici il y avait toujours le souci qu'il y avait des blocs, enfin les escaliers étaient ici, les blocs pleins ici, du coup des mobs pouvaient spawner ici, donc c'est rectifié. Là-dessus on est tranquille. Je suis reparti sur les poulets pour voir si ça tenait. Jusqu'à présent ça a l'air de pas mal tenir, donc c'est pas ça qui me faisait ramer à l'époque, je pense que c'est d'autres trucs. Donc du coup j'ai récolté pas mal d'œufs, hein. Ça je l'ai pas filmé par contre. L'usine à sable, alors elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. Bon j'ai fait le plein, hein. J'ai fait le plein, j'ai besoin de beaucoup de sable pour 2 projets. J'en dirai plus après, donc tout est plein sauf celui-là, je m'en suis servi. L'usine à sable, pas mal de monde m'avait proposé des fixes. Le souci c'est que j'ai rien de concret qui marche. Il y a des fixes qui fonctionnent dans certains cas, dans certains autres cas. Le souci c'est toujours la mise à l'arrêt de la machine qui, si elle se fait pas correctement, ça la fait déconner. C'est pas là qu'il faut creuser. J'ai tenté pas mal de choses. Bah là, typiquement, elle est verrouillée la machine. Il faut que je la décale. Malheureusement, vous savez, c'est le genre de machine pas très très stable, on va dire, sur lequel on peut pas trop se fier. Et malheureusement, j'ai pas réussi à trouver. Alors, je suis vraiment preneur si quelqu'un a vraiment une solution extrême, mais tout ce qui m'avait été proposé, en tout cas, j'ai tout essayé. Rien n'a résolu le problème. Ceci dit, j'ai fait un petit changement. J'ai décalé les sources d'eau ici pour éviter qu'elles se bouchent quand il y a des soucis avec les trappes. Je vais pas pouvoir sortir par là. Donc ça c'est une bonne chose. Mais j'ai passé 2 heures dessus, hein, vraiment. Je pensais qu'il y avait une solution avec... enfin par ici. Mais bon. J'ai changé la machine, du coup j'ai utilisé le deuxième modèle, celle qui fait moins de bugs. C'est-à-dire que vous refaites la même chose, sauf que j'en avais déjà parlé. Hein. Un repeater en bas, un repeater en haut. Et ici un repeater, c'est ça qui me manquait la dernière fois. D'un tick entre les deux cloques. J'ai agrandi l'espace, je suis devenu fou ici avec toute l'eau qui est tombée maintes et maintes fois, mais bon, je m'en suis sorti. Mais je vais pas revenir dessus pour l'instant, c'est trop aléatoire, je sais pas trop comment dire, mais... la bonne nouvelle, pendant que j'y pense, pour ceux qui ont suivi la snapshot, les citrouilles vont enfin servir à faire des tartes aux citrouilles. Donc finalement ça c'est utile et j'en ai récolté pas mal au final, à rester dans le coin. La machine à glace fonctionne parfaitement depuis le fixe. J'ai récolté beaucoup de glace. Aucun souci, elle a jamais verrouillé. Donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Voilà pour ça. Cacao, j'en ai récolté pas mal aussi, mais on s'en fout. Oui, il paraît que ça j'ai pas eu le temps de m'y attarder, mais qu'il y avait quelques soucis avec ma salle des potions. Je jetterai un œil pour la prochaine fois. Ouais, c'est ouvert là. Pour l'instant, je laisse de côté. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo aussi, et on me l'avait fait remarquer dans les commentaires, c'est pour ça que j'étais allé voir. Avec l'usine à golem, le souci c'est que la lave ne se rétractait pas. Donc, on va vérifier si ça refixe. Je pense que typiquement c'est... Je vais attendre parce que ça fait un peu de bruit. Voilà. Ah là, la lave elle a fait pareil. Ça m'embête un petit peu. Il faudra que je regarde... alors, le fixe rapide consiste à récupérer les seaux. Enfin, pas vraiment. Juste... si. Donner un coup. Donner un coup. Ah oui, merde. Un coup suffit. Récupérer les seaux. Et puis là, ils sont enclenchés. En fait, j'avais pas besoin de... Bon, c'est pas grave. On va enclencher les deux. Et remettre les seaux. Le souci, où je pense être
quasiment sûr de savoir où est-ce qu'il se situe le souci. C'est quand je quitte le jeu et que ce choc n'est pas chargé. Il y a des problèmes avec la redstone qui fait que... enfin, je ne sais pas dire exactement, mais c'est des problèmes de charge au niveau des repeaters. Quand il reste chargé alors que le chunk se décharge. Une solution tout con serait, j'y ai pas réfléchi encore, mais grosso modo, modifier un peu ici où ça se faisait très simplement et en sortie de faire une impulsion. Je vais m'y pencher, je vous proposerai un fixe. Mais il reste le fixe manuel que je vous ai montré qui marche très bien. Puisqu'on est là, donc vous avez vu, j'ai fait un petit peu de minage, j'ai récolté la redstone. J'arrivais à court de redstone, donc où est-ce qu'elle est? Elle est là. Comme vous le voyez, j'ai plus inventory Twix. Je vais dire pourquoi après. Pareil, j'ai pas eu le temps de me repencher dessus. Voilà, comme ça c'est bien. J'essaierai de le remettre hein, si je peux inventory Twix. J'ai fait beaucoup de... pardon. J'ai fait fondre beaucoup de verre et il va falloir que je refasse fondre. Et vous allez bientôt voir pourquoi. J'ai récolté pas mal de bois et de feuillage. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour aller dans le Nether. Attention les yeux. Et il faut que j'appuie sur Escape. Nouveau truc. Non, Fog. J'en veux pas. J'ai mis en place les connected textures dans le texture pack. Donc je vais mettre à jour le texture pack et vous l'aurez. Pourquoi? Pour pouvoir faire ma map ici. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que enfin, je vais vous montrer la différence, mais non, quality à chaque fois. Si j'en mets pas, ça fait quand même pas très très joli. Hein. On voit tout le vert. Je suis obligé de mettre du vert, sinon j'aurai des pigments qui vont spawner ici. Donc, j'ai pas trop le choix. Quality. Donc le vert c'est le mieux parce que c'est transparent et du coup en faisant des connected textures, eh ben ça se voit quasiment pas. Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Deuxième chose, le souci c'est que... Alors il faudra jongler entre ça. Je verrai ce que je ferai exactement. Ce qui m'embête c'est que dans le monde réel, ça me plaît pas trop. Parce que là on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Comme vous voyez. Donc soit je verrai. Si vous avez des solutions à m'apporter, n'hésitez pas. Hein. Ça jarclera. J'aime plus trop ici le design. Hein. Pour aller dans le Nether, on fera quelque chose. Mais d'ici quelques temps, on a le temps. Mais l'important, c'est que je voulais vous montrer la map dans le Nether. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir, voilà, j'ai fait des petits trucs en relief dessus. J'y avais pensé la première fois, mais il y a certaines choses auxquelles j'avais pas pensé et qui m'ont été proposées et que je trouve vraiment bien. Ouais, d'ici on voit pas trop. C'est encore le bordel parce qu'il y a les portails vont bouger. Alors vous avez vu aussi la carte s'est vachement agrandie. Hein. Je l'ai bien rallongée, c'est pas encore fini, mais elle est déjà plus grosse. J'ai fait la partie de la neige. Pour une des couleurs, j'ai utilisé de la glace, ça tombe bien. Maintenant qu'on peut remettre dans le Nether, alors elle peut pas se transformer en eau évidemment, mais ça rend bien. Là, je sais pas si vous voyez où c'est la petite île où j'ai un arbre de la jungle, donc je me suis dit que ça rendrait bien. Oh, et le chat. La maison, avec la partie du Nether, le toit, la salle des donateurs au-dessus. Hein, enfin, bon, c'est vraiment simplifié, c'est schématisé, hein, mais ici c'est l'usine à citrouille, ici l'usine à pain. J'ai pas continué par ici, mais j'ai fait l'arc-en-ciel du coup avec toutes les couleurs. Pareil, là on voit pas trop parce que on a du fond derrière, on a tout le Nether en fond, mais ça disparaîtra peut-être à terme. Hein. Je vais faire une coupole, quelque chose, enfin, quelque chose d'architectureux. Je sais pas si ça se dit. Ici c'est l'usine à golem, bon bref. Et j'ai représenté aussi les forêts, j'ai mis quelques arbres, je trouvais que ça donnait un petit esprit sympa. Donc je continuerai la map tranquillement. Ça c'est du côté de la neige. Et puis avec tout ce qu'on fera en plus. Mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus. C'est pas grand chose. Et alors évidemment, ouais, bon, il me reste pas des masses de verre, il me reste encore pas mal de trucs. Je vais encore l'agrandir un petit peu, au moins finir la zone de l'arc-en-ciel là-bas. Là-bas c'est quasiment relié jusqu'au portail, donc voilà, faire un carré. Et puis après
je fermerai la map entre guillemets et si plus tard je veux l'agrandir, je le ferai. Je remonterai les portails, enfin bref. Ça sera pour après, je fais une petite pause là-dessus parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Aujourd'hui, je fais vous. Voilà, alors c'est ici j'aime vraiment pas hein, le rendu. C'est dommage qu'on puisse pas... je sais pas, il faudrait pouvoir choisir de mettre des connected ou pas. C'est un petit peu compliqué. Ah, sinon j'ai toujours la solution ici de remplacer, mais je trouvais que ça donnait... Enfin, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la map, ça sera plus simple. Du coup aujourd'hui, je vais me préparer pour le projet. On va faire un nouveau projet. Je retourne pas forcément sur l'usine à arbres. J'y retournerai peut-être un peu après. Mais je vais vous présenter un nouveau projet qui sera notre fil rouge pendant que je ne serai pas là. Si j'arrive à avancer, ça va être un peu difficile, mais ça sera un autre fil rouge. Ça va être plein de petits composants comme j'avais parlé, donc j'en avais parlé dans les épisodes précédents que je voulais faire des trucs avec des... Ouais, des œufs. Avec des petits composants rapides à faire. Ça va être le cas, ça va peut-être être un peu redondant avec certaines choses, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Et ça va nous préparer à la nouvelle snapshot. À tout de suite. Et avant qu'on s'attaque au projet, parce que ça m'enquiquinait ce truc, j'ai fixé l'usine à Golem. Pour venir plus en détail dans le souci, c'est à cause du bug des dispensers. C'est un bug qui est pas extrêmement... Enfin, il est fiable, mais c'est un bug, donc ça se comporte très bizarrement. Du coup, on peut pas vraiment se pencher... Enfin, on peut pas... j'arrive pas à trouver le mot, mais on peut pas... faire confiance au bug, on va dire, entre guillemets. Du coup, une des solutions que j'ai fait, c'est... Souvenez-vous, hein, au début, en fait, les dispensers étaient toujours alimentés et on faisait changer leur état juste via le courant de redstone ici qui évoluait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié juste ma mémoire, donc c'est la mémoire du système. J'en ai fait un double edge détecteur et chaque fois que la mémoire change d'état, ça va envoyer une impulsion aux deux dispensers. Donc la mémoire change d'état quand on appuie sur le bouton et que c'est chargé, et aussi quand il n'y a plus rien ici. Donc typiquement là, il me faudrait qu'un golem se ramène, ce serait sympa. Je vais aller voir s'il y en a un. Ouais, pas l'air d'en avoir un. Allez le golem, personne ici? Nope, ça n'a pas spawné. Bon, par contre ça fonctionne toujours. Donc quand un des golems... On va pouvoir le faire manuellement, ce sera plus simple. Voilà. Donc si un golem est ici, là ça désactive cette torche. Donc quand je vais appuyer sur le bouton, ça va changer l'état de ma mémoire et ça va envoyer une impulsion dans ce double edge detector. Enfin, ici la torche va s'éteindre, donc le double edge detector va détecter et va venir balancer une impulsion là-dedans, comme on le voit ici. Voilà. Et après, une fois qu'il n'y a plus de golem, ce fil-là ne détecte plus rien, donc ça correspond à remettre la torche ici. Ça va réalimenter ma mémoire qui va rechanger d'état, ça va rebalancer du courant là dans le edge detector qui va détecter le changement et qui va rebalancer une impulsion là-dedans. Voilà, et de cette façon ça marche très bien. Donc voilà pour le petit fixe. Et du coup, on va enfin se faire ce projet parce qu'on a déjà bien avancé dans l'épisode et j'aimerais quand même le présenter ce projet. Allez, à tout de suite. On va pouvoir enfin s'attaquer au projet d'aujourd'hui. Après un épisode long à démarrer, mais j'avais pas mal de choses à présenter quand même, hein, puisque il s'était passé pas mal de choses. Donc, ça va être le fil rouge pendant mon absence. J'espère que je vais réussir à tourner pas mal en avance. Je suis pas si avancé que ça que ce que je voulais, donc je promets rien. J'essaierai de faire comme je peux. Ouais, ça fait du bruit. Donc ce projet, comme l'indique le titre de la vidéo, il s'appelle MLP. Et vous allez me dire, MLP pourquoi? Alors je vous entends tous en train d'essayer de deviner. MLP pour
My Little Potager. Donc, ça va être My Little Potager. En fait, pourquoi faire un... Alors, je vais appeler ça potager, mais je vais regrouper pas mal de choses. On a déjà pas mal d'usines de bouffe, entre guillemets, donc les citrouilles qui n'a jamais été vraiment prévue, celle-ci, hein, mais qui a fini en citrouille. Bon, enfin si, ça se bouffe, mais on a voilà le cacao. On a les pastèques là-haut. Donc c'est les... Et puis les pommes évidemment, c'est les quelques fruits qu'on a. Le seul truc c'est qu'ils sont pas du tout regroupés au même endroit. Et la 1.4 qui va arriver, euh, elle possède énormément de nouveaux légumes, etc. Il y a les carottes, les pommes de terre. Avec les citrouilles on va pouvoir faire des tartes à la citrouille. Donc ça va rajouter pas mal de choses. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il serait sympa de faire des petites machines, pas des choses trop complexes, pas de l'usine à haut niveau, mais des trucs un peu plus sympathiques et puis qui aient un aspect agréable à voir aussi. Euh, enfin, faire tout ça, voilà, on va commencer aujourd'hui par une usine à champignons, justement. Donc avec les deux champignons. C'est comme j'ai dit, hein, ça va pas forcément être du très très gros volume, hein, c'est des trucs à actionner de temps en temps, mais que vous pourrez transformer à gros volume. Et ça va nous permettre aussi de voir sur chaque épisode les propriétés techniques de ces différents éléments, parce que j'aimerais revenir là-dessus. Je faisais comme ça au tout début, enfin, il y a pas mal d'épisodes, j'avais tendance à souvent expliquer des détails techniques sur certains éléments que je refais plus maintenant, donc j'aimerais revenir là-dessus. Et donc on va commencer aujourd'hui avec les champignons. Je vais aussi changer un peu ma façon de faire au niveau de la déco. Alors, comme vous vous souvenez, hein, ici, enfin, ça a toujours été comme ça, des grands couloirs avec des usines à droite, à gauche. J'aime bien ce style-là, mais on commence à s'éparpiller un peu, hein, ça commence à être grand quand même chez moi. Pour certains trucs, je vais garder les couloirs, mais je pense que là, on peut faire une petite cassure par rapport au schéma habituel. Et ce que j'envisage de faire, c'est un espace bien plus grand, assez grand, et puisqu'on est dans le thème du potager, faire quelque chose d'assez naturel, donc une petite caverne, mais naturalisée, donc avec de l'herbe, de l'eau, enfin bon, ce genre de décor qu'on se ressente un petit peu à l'extérieur, mais en souterrain. Donc là, comme vous voyez, je commence à tout casser, voilà pour l'explication. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pas mal déblayer. Ouais, là, je n'avais pas besoin de casser. Grosso modo, à partir d'ici, on va arriver sur la caverne qui sera assez grande à terme. Je vais la développer au fur et à mesure. Et on va commencer aujourd'hui par faire un peu le début de la caverne et faire notre petite usine à champignons. En utilisant de la redstone relativement simple. Je vais essayer de faire tout ce que je veux faire, mais pour la plupart de mes petites cellules, ce que je veux faire, c'est une récolte simple, du stockage de coffres, comme j'ai l'habitude de faire, et éventuellement des détecteurs d'indication que la récolte est prête. Ce ne sera pas forcément des détecteurs fiables, parce que j'ai pas envie non plus de mettre 40 butt switch ou ce genre de choses, mais deux butt switch suffiront à mon avis. Et comme ça vous permettra d'être encore plus familier avec ces trucs-là. Voilà, donc je creuse un peu tout ça et puis on se retrouve après, une fois que ça a un petit peu avancé, que je vous présente le système. À tout à l'heure. Ok, un petit point compte rendu, voir ce qui se passe. Alors, j'ai commencé à ouvrir un peu la caverne, ça partira vers là-bas, vers la gauche, je sais pas trop pour l'instant, hein. Là-dessus c'est assez flou, ça construira au fur et à mesure. Je vais m'enfoncer un peu pour pas avoir de soucis de hauteur, mais comme vous voyez, ça va pas être trop un problème. Et donc par ici, on a l'usine à champignons. J'ai commencé à designer un peu le devant, qui ressemblera à ça. Et ça va vraiment être pas très très gros, hein. Les champignons vont pousser par ici, sur cette zone, qui est une zone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si vous avez bien suivi vos cours de maths, 8 fois 9, hein? Ça fait combien? 72. Donc on aura 72 champignons récoltables. Je vais essayer de répartir marron et rouge, sachant qu'on ne peut pas
prédire par avance combien vont pousser. C'est assez aléatoire. Ça nous fait... la musique qui démarre. J'ai l'impression qu'elle était forte, mais non. Ça nous fait 72 divisé par 2, 36 champignons de chaque, donc c'est pas trop mal hein, quand une récolte sera pleine. Avant de continuer plus loin... bah si, je vais continuer un petit peu. Je vais aménager cette salle ici, faire un petit peu la redstone derrière, pas grand chose, et comme ça je vais pouvoir vous expliquer des détails techniques sur les champs pipi. Et puis voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. Et on se retrouve un peu plus loin dans le futur, donc ça commence à prendre forme. Donc comme je vous ai dit, les mushrooms, donc les champignons, pousseront ici, dans cette zone. D'ailleurs je voulais vérifier, je suis un light level combien? Ça descend à 6, ici c'est pas très bon. Oui, bon, ça on se débrouillera. Alors, un peu d'explication comment fonctionnent les champignons. Comment poussent les champignons. Déjà, alors je peux pas les planter pour l'instant, et il y a une raison pour celle-là. Là par contre, vous allez voir, je peux planter. Alors, les champignons, tiens on les voit quasiment pas quand on l'a dans la main. Il faut savoir qu'ils poussent sur bon, des blocs normaux, hein, habituellement, de la terre, n'importe quel bloc, ça n'a pas d'importance. Ça peut être de la stone, ça peut être ce que vous voulez. Et la condition, c'est qu'il faut que le bloc soit éclairé à un niveau en dessous de 13. Donc 12 ou en dessous. Si le bloc a un niveau d'éclairage de 12 ou en dessous, le champignon peut être physiquement sur le bloc. Si jamais on plante un champignon sur un bloc où l'éclairage est à... Si je le plante ici, c'est bon, hein, je suis à... c'est au niveau des pieds, je suis à 6 au niveau des pieds. Si jamais l'éclairage monte au-dessus de 12, le champignon va popper comme ça, c'est-à-dire qu'il va se déplanter. Il y a une seule exception à ça, c'est si on utilise du mycélium. Donc le mycélium, hein, c'est ce petit truc-là, vous l'avez dans les biomes champignons, j'étais parti en chercher il y a longtemps. Ça se répand facilement sur la terre, hein, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup de blocs, avec Silk Touch vous réussissez à l'obtenir. Donc l'avantage du mycélium, c'est que sur le mycélium, les mushrooms poussent quoi qu'il arrive, peu importe le niveau d'éclairage. Autre chose, pour faire pousser des champignons géants, ça on le verra un peu plus tard, il faut, pareil, que les mêmes conditions soient réunies. Il nous faut un champignon normal, mettre de la bonne mille dessus, il faut évidemment avoir assez d'espace au-dessus, mais il faut que l'éclairage soit 12 ou en dessous, ou alors qu'on soit sur du mycélium. Si on est sur du mycélium, l'éclairage n'a pas d'importance. Donc voilà pour l'endroit où les champignons peuvent se pousser ou se placer. Maintenant, en ce qui concerne la pousse des champignons, déjà une idée reçue, qui à mon avis est très répandue, le niveau d'éclairage, la seule importance du niveau d'éclairage, c'est le fait que le champignon puisse être là ou pas. C'est ce que je viens d'expliquer en fait. Mais le niveau d'éclairage n'a pas d'influence sur la vitesse de pousse du champignon. Si vous êtes à un niveau 12 ou en dessous, le champignon, quoi qu'il arrive, poussera à la même vitesse, peu importe que vous soyez au niveau 1 ou au niveau 8 par exemple. Donc il n'y a pas besoin que ça soit totalement sombre. Là-dessus, il n'y a pas de différence de taux. J'ai tiré toutes ces infos du wiki, hein, comme ça, du wiki anglais. Et on vient de voir que ce bloc s'est formé. Enfin, pour la pousse, un champignon, quand il va pousser, il peut pousser un bloc en dessous, un bloc au-dessus. Et au niveau des décalages dans les directions, c'est jusqu'à 2 blocs. Donc ce champignon, il peut pousser jusqu'à 2 blocs. Donc ici ou ici, dans toutes les directions. Ici ou ici, bon là il peut pas, il y a une torche. Et également un bloc vers le bas ou un bloc vers le haut. Donc celui-là, potentiellement, il peut pousser... Enfin, on va pas prendre celui-là, mais si j'en plaçais un ici, celui-là, potentiellement, il peut pousser là, 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 et je sais plus si c'est un carré ou ou une sphère, mais bon, là, ici, c'est sûr, là, celui-ci, je le garantis pas, donc à vérifier, mais bon, ça vous donne une idée de sa zone de détente, si je peux, ouais, enfin, sa zone d'extension, pardon. Autre chose, quand un champignon va essayer de pousser, il va tester 4 fois s'il peut pousser. Il va tester sur les blocs adjacents. C'est-à-dire que, typiquement, ce champignon-là, quand il va vouloir pousser, il va choisir un bloc autour
pour pousser. S'il tombe dans le mur derrière, il peut pas évidemment, hein, ça choisit au hasard. Donc il va retenter, et il retente cette opération 4 fois. Donc parfois, pendant la pousse, typiquement quand on a plein de champignons qui reste qu'un seul trou, c'est pas dit que ce trou soit rempli rapidement. Enfin, dernière chose, la vitesse de pousse, c'est si vous avez une idée, j'ai pas les temps exacts, mais pour faire un comparatif par rapport aux pousses d'arbres, c'est 6 fois plus lent que pour une pousse d'arbre. Alors quand je dis une pousse d'arbre, c'est quand la pousse d'arbre se transforme en arbre, quand vous la plantez normalement, sans utiliser sans utiliser de bonne mille, de poudre d'os. Donc un champignon en comparaison avec une pousse d'arbre, ça met 6 fois plus de temps pour pousser. Donc c'est relativement lent, hein, parce que déjà les pousses d'arbres sont assez lentes à pousser. Donc les champignons sont relativement longs, c'est pour ça que je fais une zone assez grande. Maintenant, mon système, qu'est-ce que ça va être? J'ai mis ici du mycélium pour pouvoir éclairer à ma guise. Je veux éclairer pour pas qu'il y ait de mobs en fait, hein, tout simplement. Et pour ça, bon, je mettrai soit de la glowstone, je verrai. Les champignons, ici, ça sera l'endroit où les champignons seront toujours en vie. C'est-à-dire que ici, les champignons vont rester tout le temps. C'est les champignons test. Et ils vont se reproduire dans la zone en bas. Et dans la zone en bas, on va faire circuler de l'eau pour ramener tous les champignons ici et les faire dropper dans notre petit endroit là. Pour la détection de pousse maintenant, c'est classique, bud switch. J'ai mis 2 buds, je les ai mis un peu au milieu. Pardon. C'est un petit peu difficile dans le choix de la position parce que je peux pas les mettre ici sur cette zone là parce que faudrait que je mette un bud vertical et le champignon pourrait pas pousser dessus. Ici je peux pas trop les mettre non plus parce que ça m'enlèverait l'emplacement pour un champignon maman. Je sais pas comment on va les appeler mais on va dire les champignons maman parce que ceux-là ils sont toujours là. Donc du coup je les ai placés sur le mur derrière à intervalles relativement loin des champignons d'origine. Donc le temps que ça arrive ici ça mettra un petit peu de temps. Et donc c'est bud switch classique, hein, hop, voilà, avec double inversion, qui sont reliés chacun à une RS Norlatch qui est ici. Voilà, et cette RS, j'ai mes 2 sorties, et du coup ça c'est pas bon du tout. J'ai fait ça, mais c'est pas bon. Excusez-moi. Il faut que je fasse une porte E derrière. Donc voilà, il faudra que je fasse une porte E derrière. Qui me relie en bas et qui me reliera un indicateur que je placerai. Donc ça, je me débrouillerai après. Et pour ce qui est de l'activation du système, on appuiera sur un autre bouton pour enclencher le système. Et comment ça va marcher? On a ici 1, 2, 3, 4, 5 dispensers. Il y aura des seaux d'eau dans chaque. Et quand je vais tirer un coup, ça va déclencher de l'eau. Et je suis en train de penser à un truc. Ouais, j'ai pas mis assez de dispensers, j'ai fait une bêtise. Alors là, c'était suffisant, 5 dispensers, parce que... Non, faut pas que ça aille un plus loin. Parce que typiquement, si on fait tirer ce dispenser et ce dispenser avec un seau d'eau, hein, ça fait tirer l'eau. Là, on a 2 sources d'eau à 2 d'écart et celle-ci devient une source d'eau, hein. C'est comme ça qu'on forme des sources infinies. Le problème, c'est que après, quand vous voulez enlever l'eau, même si vous aspirez ces deux-là, la source ici reste présente. Donc du coup, il faut plus de dispensers, ce que j'avais prévu au début. Hop. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et ici, il n'a rien à faire là. Donc pour que les dispensers réaspirent tout l'eau ensuite. Hop. Donc voilà pour le système. Et quand on appuiera sur le bouton, ça va... Avec un petit timer... Enfin, non, je vais pas mettre un timer. Je vais mettre pas besoin de s'embêter pour ces trucs-là, hein. Vous mettez un, un levier, pardon. Et quand on actionne un coup le levier, ça fait tirer une fois le dispenser. Et quand on l'active dans l'autre sens, ça rétracte ou un bouton et avec un puce limiteur derrière et il faut appuyer 2 fois sur le bouton, une fois pour faire tirer l'eau et une fois pour la réaspirer. Donc voilà le système en gros. Maintenant vous savez les champignons, comment ça pousse également, et je vais finir tranquillement le système pour que ça soit au moins opérationnel. Je vais essayer de finir la déco aussi et puis on se retrouve comme ça pour la fin de l'épisode. À tout de suite. Bon, avant que je rebouche tout, le circuit est terminé, puis j'en resterai là pour aujourd'hui. Comme ça, vous verrez au prochain épisode
La gueule du décor, on va quand même tester, hein. Il va falloir que j'aille chercher des seaux. Avant que je rebouche, donc là, ce sera nos deux indicateurs avec des boutons dessus. Les boutons auront pour effet de déclencher le système et de l'arrêter. Donc, on choisit n'importe quel bouton. Quand on appuie sur un bouton qui sera directement sur la redstone lampe, le courant part soit ici, hein. C'est donc de chaque côté, ça monte là-haut, 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 là-haut. Donc les deux côtés sont reliés, hein, donc c'est pareil. Ça va dans ce pulse limiteur qui nous envoie une impulsion sur cette rangée de dispensers. Donc quand on appuie une fois, ça actionne les dispensers. Si les seaux d'eau sont dans les dispensers, ça balance l'eau qui va s'écouler. Si en revanche l'eau est déjà là et qu'il y a les seaux là-dedans, bah, ça va récupérer l'eau tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut cliquer 2 fois. Ici j'ai mis un délai, pour l'instant je suis pas certain du délai parce qu'une fois qu'on a activé notre eau, enfin c'est surtout quand on récupère l'eau, il faut réinitialiser les butt switch. Alors quand je dis réinitialiser, c'est pas les butt switch et les mémoires qu'on a derrière. Donc en même temps que je déclenche l'eau, ça me sert pas quand je déclenche l'eau, en fait ça me sert quand je récupère l'eau. Quand je récupère l'eau, ça veut dire que j'ai récolté tout le système et que du coup je peux le réinitialiser pour attendre la prochaine récolte. Donc il faut réinitialiser les indicateurs. Dans ce cas-là, le courant continue par ici. Il descend, il descend, il descend. Et il vient s'injecter dans cette mémoire-là, hein, celle qu'on a vue, ainsi que par ici, dans cette mémoire-là. Et ça vient les réinitialiser. Sachez que par exemple, celle-ci, la mémoire est... C'est parce que j'ai dû activer le butt switch par ailleurs. La mémoire est CT. Donc ça vient réactiver ces deux mémoires-là. Maintenant, donc ça c'était la partie réinitialisation. Si les deux mémoires sont activées, ça veut dire si les deux butt switch se sont activés. J'ai ces deux torches là des mémoires qui seront allumées, hein. Vous voyez cette mémoire là, ça représente ce butt switch. Hop. Enfin ça représente, c'est la détection de ce butt switch qui a détecté, donc la mémoire s'est allumée, cette torche est allumée. Ici j'ai une porte E déguisée, c'est pas vraiment, enfin oui, c'est une porte E mais un peu spéciale puisqu'elle est inversée. C'est une XOR du coup je crois. Du coup, la sortie est à 0 que si les deux entrées sont à 1. Donc c'est une porte E, je dis des bêtises, excusez-moi, j'ai un petit peu fatigué. Du coup, si les deux mémoires ici sont CT, les deux torches ici sont éteintes, et ici c'est plus alimenté. Et du coup, si le courant continue ici, on a un inverseur. Si c'est plus alimenté, du coup, ces torches sont allumées. Ces red lampes sont allumées. Donc ce qu'on va faire pour vous montrer ça, c'est que je vais activer l'autre butt switch. Celui-ci, bon, ça a activé les deux. Là, du coup, cette mémoire, bon, était déjà CT. Celle-là, c'est CT. Du coup, ici, les deux sont allumés par ces torches-là. C'est plus alimenté. Et du coup, on a nos indicateurs qui nous disent la récolte est prête. Maintenant, si... Je vais aller chercher un bouton. C'est ça qui est bien. Quand on a besoin de boutons... Voilà, on se sert à la source directement. Mes deux boutons. Les téléphones qui arrêtent pas de sonner. Donc, je mets nos boutons là-dessus. Et si j'active un coup... Voilà, vous avez vu, ça a réinitialisé la mémoire. Et vous avez entendu aussi un tic. Le tic, je sais pas, vous l'avez peut-être à peine entendu, mais c'est les dispensers là-haut qui ont tiré. Donc qui auront tiré un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remplir l'eau pour voir si les délais sont bons, pardon, et beaux aussi. Et je vais reboucher aussi tout ce qui est en bas pour voir que l'eau arrive bien tranquillement. C'est pour éviter les catastrophes qu'on va boucher. Et donc comme ça, on se retrouve pour conclure l'épisode. Ce coup-ci, vraiment. Allez, à tout de suite. Ok, tout est en place pour le test. La seule chose qui m'inquiète, mais pour le coup, je pense pas avoir fait d'erreur. Je pense juste que c'est extrêmement long. C'est que pendant tout le temps qu'on était là, j'ai aucun champ pipi qui a poussé ici. Et pourtant... Ils sont bien censés s'étendre, hein, même quand la lumière est en dessous de... Ah, est-ce qu'ils s'étendent pas? Ah, je crois que j'ai peut-être fait mon erreur ici. Peut-être que les champignons ne s'étendent pas si la lumière est à 13 ou plus. Toujours est-il que... Ouais, là, elle est à 13. Dans ce cas-là, là, normalement, elle sera à 12, donc c'est bon.
On remonte à 12, 12, 9, 12. Non, non, au niveau des éclairages, c'est bon. Je peux éventuellement taper à peine plus haut pour celle-là. Ça, je suis à 12. Pareil. Wow, merde, j'espère que j'ai pas cassé de la redstone. On va aller jeter un œil rapido. Coucou. Pas de redstone, c'est bon. On peut laisser une ouverture qu'on va boucher. 12, 12, 12, 9, 12, 12. Je descends pas à 7, c'est déjà l'essentiel. Ok, c'est bon. Donc faudra que je vérifie, hein, je laisserai tourner longtemps pour voir, mais logiquement toutes les conditions sont réunies pour que ça pousse, donc il n'y a pas de raison. Toujours est-il qu'on va activer un coup, voir ce que ça donne. Voilà, il y a notre rangée d'eau, et qui nous ramène l'eau jusqu'ici. Hein. Donc ça récoltera les gens pipi, c'est dur à monter à contre-courant. Voilà, tout a l'air bon, et maintenant si je rappuie dessus, c'est là qu'on va voir, ça aspire là-haut l'eau. Voilà, le délai était trop long pour initialiser les compteurs. Donc va juste falloir que je joue un peu là-dessus, c'est pas grand chose. On peut aller voir ensemble, c'est par là-bas. Non, c'est par en dessous. Et du coup c'est de l'autre côté. Ah oui, non, 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 c'est par en haut, c'est par en haut, je dis des bêtises. Donc c'est juste une histoire de délai, pas grand chose. Ici, il faut que le délai soit plus important, donc on va faire une double boucle retour. Oh, quoique. Je descends avec des torches, ce sera plus simple. Voilà. Je sais pas combien il faut que je rajoute, mais pas tant que ça, je pense. Hop. 1, 2. J'ai déjà doublé les repeaters. Et ensuite, un fil ici. Repeater à full. Et un fil ici et ici. Et pour sortir de là, mazette, qu'est-ce que ça va être? C'est par où la sortie? Par ici. Ah. Non. Non. Ah là là. Ce qui arrive toujours. Oh, ce téléphone, il m'énerve. Ok. Ouais, bah oui, forcément. Je vais virer l'eau ici. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit là. Enfin, on va la couper plutôt. Voilà. Voilà, ce sera plus simple. Bon, je fais toujours de la merde. Quand il y a de l'eau dans le coin. Voilà, inverseur. On va pouvoir tester ce coup-ci. L'eau va arriver jusqu'ici, donc attention. On va mettre une réception. Hop, l'eau qui se lance. Donc ça, là, ça va pas réinitialiser nos buds, c'est normal. Là, par contre... Bah, va falloir que j'aille jeter un œil à tout ça. Ouais, il doit manquer un fil par ici. Non, c'est éteint. Bon, bah je vais regarder, examiner ça. Ah bah oui, non, mais c'est là que ça peut pas marcher. Ça tape dans celui-là, donc forcément, j'étais trop. Excusez-moi. Voilà. Des bugs en direct. Hop. Et ce coup-ci, on va serrer les fesses. Ouais, ça s'est éteint, c'est bon signe. C'est normal que ça s'éteigne. Là, ça va se rallumer. Et ça va se réteindre. Et ça se rallume. Donc c'est pas bon. Non, il manque encore à peine de délai. Bon, bref. Vous l'aurez compris. C'est pas grand chose. Je vais m'arranger. J'avais 1, 2, 3, 4 repeaters. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
j'ai pas d'autre solution vraiment simple que de faire ça. C'est pas tip top, hein, je suis bien d'accord, mais... Heureusement, j'ai pas trop le choix. Voilà, le délai va être beaucoup plus long du coup, mais c'est pas grave. Et quand on réinitialise, ça va se rallumer. Et normalement... Ouh, on y est presque, hein. Vous avez vu, pas grand chose, il manque un repeater. C'est plus long à la sortie qu'à l'entrée. On est serré par ici. Voilà, comment bidouiller. Donc là, hop, le courant passe là il s'injecte dedans, il se réinjecte dedans, et puis voilà. D'ailleurs, si vous voulez gagner des blocs de redstone, vous faites ça, voilà. On gagne 2 fils de redstone, le courant s'injecte et récupéré là, ça change rien au niveau des délais. Allez, ce coup-ci ça marche. La soirée fut longue. La réinitialisation va être très très longue, mais je vais bien vérifier qu'elle ait lieu, c'est bon. Rallume. Éteins-toi. Voilà. Ah, décidément. Capricieux, capricieux, très capricieux. Ah là là, ta 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 là. Pas faire des boucles à la con comme ça en plus. Consomme plein de repeaters. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il y aurait une autre solution. Bah non, malheureusement, pas trop le choix. Voilà, là j'en ai rajouté quelques-uns. Je crois. Dernier essai. Après je coupe la caméra, je m'en fous. Et puis donc la prochaine fois, on finira la déco, puis on s'attaquera peut-être à soit un autre petit projet, jamais je commencerai à aménager la caverne hein, de le MLP. Il faut que je revienne sur les bouquins. J'ai quelqu'un qui m'a filé des trucs très très bien. J'ai gardé l'email. Oh putain. Ah si, ça y est, c'est initialisé. Donc là, ce coup-ci, c'est bon. Qui m'a filé des trucs vraiment super. Pas mal d'aide sur les bouquins. Donc j'ai gardé ce qu'il m'a fait. Je me souviens plus de son pseudo, mais je le retrouverai pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Et donc je vais m'en servir pour les bouquins. Alors pour faire quelque chose d'un peu différent par rapport à... Oh merde, ça coule plus si je fais ça, donc je suis obligé de faire ça. Par rapport à ce que j'ai fait moi, ça viendra compléter ce que j'ai fait moi. Mais on en reparlera évidemment au prochain épisode. Hormis ça, j'ai envie de faire quelques petits trucs simples la prochaine fois. Ouais, ça se remplit, c'est bien. Quelques petites améliorations mais qui sont très pratiques, vous verrez quoi, et puis bah voilà. Et puis il faudra que je pense quand même à finir l'usine à bois. Je vais peut-être attendre le retour des vacances. Je sais quoi faire dessus, je sais pas si vous l'avez vu récemment, j'ai liké un tuto de Codecrafted. Codecrafted, je sais pas comment on le prononce, c'est un Belge qui fait des mini-jeux et pas mal de trucs en redstone. Hein. D'ailleurs, je discute de temps en temps avec lui et qui est vraiment bon sur les mini-jeux en redstone. Et il a fait une usine à arbres très 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 simple, qui est étonnamment simple au niveau de la redstone et qui fonctionne très très bien. Et j'aimerais reprendre un peu son principe, au moins pour la pousse d'arbres, parce que la sienne est très efficace. Les arbres poussent à coup sûr quasiment. Donc bon, on verra ça, hein, mais on a le temps, on y reviendra. Je veux pas me presser tout de suite. On peut killer ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et sur ce long épisode, je vous dis à la prochaine. Et bye bye.